Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un nouveau vlog. Alors j'ai continué un petit peu mon indienne ici, que je colorie dans le livre Peter Pan, les grands classiques. Bon, ce sera clairement pas le coloriage de l'année, comme d'habitude les peaux je galère. Je l'avais faite un petit peu avec vous, mais je sais pas, moi je suis jamais... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des paquets, il y a des traces, et là le papier il est saturé, je peux plus rien faire, donc... Je sais pas, je suis vraiment pas douée pour ça, mais c'est pas grave. Voilà, et même le vêtement, il est pas terrible. Mais c'est pas grave, petit colo simple, ça arrive d'avoir des colos qu'on aime un peu moins, ou c'est peut-être un petit peu moins appliqué, c'est pas grave. Je vais sortir mes acryliques maintenant pour faire le fond. Donc je vais faire pareil, un petit dégradé, du foncé un peu bleuté jusqu'au vert, voilà. Je vais faire quelque chose un peu comme ça. J'espère que je vais bien m'en sortir. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait pas prendre trop de temps. Et puis, il sera fini. Ça aura été assez rapide. J'ai un gros coup dans ma feuille. Je sais pas ce que c'est. Et le coup est enfin, il est un peu sur tout le livre comme ça. Je sais pas trop. Non, j'ai juste 2 pages. C'est peut-être mes enfants. Ou pas, je sais pas, j'en sais rien. Je voulais vous partager cette petite avancée, nouvelle semaine ensemble, trop ravie. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va continuer cette semaine, tout ce qu'on va terminer aussi parce que je vais terminer plusieurs coloriages normalement. Et bah c'est parti, rebelote pour une nouvelle semaine avec moi. Ça y est les amis, j'ai fini ce mystère, ça a été assez rapide à faire, franchement super simple. J'ai changé 2-3 trucs par rapport à l'image, enfin au résultat qu'on a ici dans le bouquin. C'est toutes les lignes, moi je les ai faites en noir, alors qu'ici bah, il y avait des lignes par exemple autour des cheveux, c'était orange et tout. Ça aussi les cheveux je les ai fait un petit peu plus jaunes que normalement il faudrait, vous voyez, les couleurs sont là. J'avais pas envie de faire trop orangé, je sais pas si c'est beaucoup plus joli, mais j'avais envie de faire ça comme ça. Donc écoutez, voilà, j'aime beaucoup le résultat, j'aime bien le rendu, j'aime bien avec les lignes noires ce que ça donne. Mais ça a été rapide et bah très content d'avoir un petit mystère en plus de fini dans mon tome 10. Il avance le bouquin, je suis trop contente, très contente. Donc bah, ce mois-ci je vais m'en faire encore un dans le Schtroumpf. Celui-là je vais le ranger, il fera partie de mes colos terminés. Et bah, j'ai hâte de commencer un nouveau mystère dans le Schtroumpf. Franchement, c'est tellement détente, c'est tellement chill à faire que bah, ça fait trop plaisir de ressortir et de commencer des nouveaux mystères. Rien que de feuilleter son livre et de se demander un petit peu quel mystère on va faire, bah, ça fait trop... c'est trop chouette. Donc voilà, je vous partage ça. Je vous l'avais montré au début, l'avancée un petit peu dans le vlog précédent. Et ben, je viens tout juste à l'instant de le finir. J'ai fait le fond à l'acrylique, j'ai mis un petit peu des mélanges de couleurs, c'est encore bien mouillé, je vais laisser sécher et vous reverrez ce colo dans mes coloriages terminés. C'est clairement pas le coloriage de l'année, mais il a le mérite d'être fait et je suis très contente d'être retournée dans mon petit bouquin. Donc voilà, je sais pas pourquoi il me plaît pas plus que ça, j'ai pas d'explication. Je vais le laisser sécher et je vais vite le ranger. Et bah je vais continuer ou commencer un autre coloriage. Décidément ça fait 5 minutes de vlog ou je sais pas combien mais pas beaucoup de vlog et déjà 2 coloriages de fini. Bah bon c'est normal, j'avais commencé pas mal de colos dans le vlog précédent. Je suis contente et en plus comme c'était des petits colos que j'avais sélectionnés, et bien bah ça va vite. Fond très rapide à l'acrylique, franchement il n'y a pas plus rapide et bah coloriage principalement au Prismacolor, donc top. Voilà, un petit coloriage en plus dans ce petit bouquin. Hello, j'ai fini ce petit coloriage, donc oui petit parce que vous voyez l'élément à colorier est vraiment très petit, mais du coup ça va bien quand on a envie d'avancer un petit peu un livre de colo, donc c'est celui-ci, et qu'on n'a pas envie de se charger avec un trop gros coloriage, franchement c'est trop chouette, c'est sympa, ça va très vite. Je l'ai fait en une après-midi celui-là, donc j'avais juste fait le fond au Neocolor 2 que j'avais gratté sur une petite palette à côté de moi et bah, j'ai appliqué un peu mes couleurs aléatoirement sur mon papier qui était au préalablement humide. Et puis ensuite j'ai bien laissé sécher plusieurs jours et je suis venue travailler au crayon mes petits éléments. Donc voilà, j'ai tout fait au Prisma, enfin tout fait. J'ai fait les personnages au Prismacolor.
Et j'ai fait la porte avec mes Derwent Drawing. Et le contour noir, je l'ai fait directement au Posca parce que ici, sans le contour noir, ça faisait un peu vide. Ça faisait coloriage pas fini. Et comme j'avais fait le fond de la porte en noir, eh ben, j'avais vraiment besoin de faire ce rappel du noir avec le cadre. Donc je l'ai fait tout de suite. Je me suis posé la question si j'allais coller quelques stickers sur le fond, si j'allais peut-être colorier certaines portes ou mettre quelques ombres, si j'allais voilà, agrémenter un petit peu ce fond. Et puis au final, je me suis dit que non, c'était un coloriage rapide qui me plaît bien comme ça. Il est très simple, pas de chichi vraiment. J'ai quand même travaillé mes persos et tout, donc très contente de ce petit colo en plus. Et voilà, c'est fini, je vais le ranger et très contente d'avoir fait un petit coloriage facile comme ça. Il y en a d'autres hein, dans ce même style. Dans ce livre, j'en ai vu plusieurs. Voilà, il y a des coloriages où il y a des grands fonds et où il n'y a pas grand chose à colorier, vous voyez ce style-là. Mais franchement, quand on a un peu la flemme, mais qu'on a quand même envie de colorier, d'avancer un peu ses livres, franchement, c'est cool. Donc bon, là, il y a un peu plus de travail. Vous voyez, j'ai quand même plusieurs en cours dans ce livre que j'ai pas fini, qui sont en cours depuis très longtemps. Regardez un peu ce style-là, avec les indestructibles, ça va aller super vite. Et ça, franchement, on fait tout à l'aquarelle. Je vais pas me casser la tête. Donc c'est un peu style papier peint en vrai, mais de temps en temps, ça détend, ça va vite. Ça fait avancer son livre, encore un en cours. Donc voilà, il y en a quelques-uns dans ce petit bouquin. Après, il y a des coloriages beaucoup plus compliqués aussi, n'est-ce pas? Il y a aussi des colos avec beaucoup de travail, même s'ils sont petits. Ah, je l'ai déjà bien avancé, mine de rien, ce petit livre. Je vais le ranger. Je vais attaquer les vêtements de mon personnage. J'ai pris, donc j'ai toujours mon image de ref. Désolée, il y a des reflets. Un petit peu comment je choisis mes crayons. Parce que quand j'ai vu le vêtement, je me suis dit, ah, ça va être peut-être un petit peu moins facile que prévu. Je sais que ça allait être simple. En fait, il y a plein de couleurs, plein de nuances dans son vêtement. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est que on va un petit peu analyser la chose sur comment choisir ses crayons. Vous voyez ici, moi ce que je vois, c'est que déjà il y a des gros contrastes. Donc on a des couleurs très foncées, du noir en fait. Et on a des couleurs aussi très claires, vraiment presque du blanc. Ce n'est pas du blanc, mais c'est presque. Donc vous voyez la différence entre cette couleur-là et cette couleur-là. Et tout ça, c'est sur le même vêtement. Donc ça, c'est important de le voir. Et alors, ce que je trouve aussi, c'est d'essayer d'identifier si on voit des couleurs chaudes et des couleurs froides. Et pour ma part, ici, je vois les deux en fait. Je vois qu'on a des zones où on a des couleurs plus chaudes, donc un peu jaunâtre, un petit peu orangé. Mais on a aussi du vert. En dessous, par exemple, ici, ça tire sur du vert. C'est un petit peu kaki, c'est un petit peu verdâtre. Donc c'est vraiment un mélange de plein de couleurs. Donc pour obtenir ce résultat-là, franchement, c'est pas évident. Donc bon, je suis désolée, la luminosité elle change en plus, donc ça va être difficile de voir. Je me suis dit que peut-être que dans mes Intense, j'allais avoir une base un petit peu verdâtre comme ça et que je pourrais venir retravailler après avec mes crayons avec du plus chaud par-dessus. Mais non, il n'y a rien du tout. Si vous voyez, si je vous montre, celui-là, il est trop rouge. Celui-là, il est trop brun, rouge aussi. Celui-là, il est trop chaud. Ça va pas. Celui-là aurait peut-être pu aller un petit peu, mais de manière très claire. Plus aller vers les clairs. Le foncé est trop foncé. Le clair aurait pu aller en base, mais il n'est pas assez vert et pas assez brun. Celui-là, il est trop grisé. L'autre, ceux-là sont trop bleus. Ouais, celui-là, il est vert, mais il est... Je sais pas, il est trop froid, ça va pas. Vous voyez que ça n'a pas du tout la même tonalité. Donc même en base, je ne le prendrai pas. Lui, il est trop bleu. Voilà, il n'y a rien pour moi qui match là-dedans. Si ce n'est peut-être celui-là aurait pu aller un tout petit peu en base. Mais je ne me suis pas cassé la tête. Donc, vous voyez, je trouve ça important d'analyser toutes les couleurs qu'on a simplement dans cette zone-ci, par exemple. On a plein de choses. Je crois que vous avez compris. Donc, moi, pour ma part, j'ai commencé. Après, je reviendrai avec d'autres teintes peut-être là-dessus. Mais pour ma base, j'ai commencé avec mes Derwent Drawing. J'ai pas trouvé mieux niveau brun, donc j'ai pris forcément un vert kaki, le Olive Earth. Celui-là, je le rajouterai à part après, ou en petite base ou quoi, mais je vais pas l'ajouter tout de suite parce qu'il va être trop foncé pour les zones claires. Je vais voir un peu. J'ai pris mon black, évidemment, parce qu'il y a énormément de noir sur cette zone.
J'ai pris un brun chaud. Voilà, le Warm 8. J'ai pris le Green Shadow. Donc pareil, c'est pour faire des ombres. Il est gris, mais il tire un peu sur le vert. Et celui-là, il est parfait pour ces zones un peu de transition, on va dire. J'ai pris le Chocolate, brun très foncé. Et j'ai pris le Brown Ocre. Celui-là, je l'ai pris, mais je compte pas l'utiliser beaucoup parce que il n'y en a pas beaucoup en fait. Vraiment, celui-là, il faudra pas que je l'utilise de trop. C'est pas la teinte principale. Il y en a un tout petit peu en sous-couche, on va dire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je crois que je vais quand même en avoir besoin. Donc voilà, écoutez, j'ai sélectionné mes crayons. Maintenant, je vais voir un petit peu comment et surtout lesquels je vais utiliser en priorité. Et ça va être un gros travail de couches et de couches et de couches. L'idée, ça va être de ne pas trop appuyer directement parce que sinon, je vais trop vite saturer mon papier. Donc, je vais y aller mollo, je vais pas appuyer, je vais mettre mes zones. Déjà aussi marquer mes ombres et mes lumières, ça j'adore faire. Bon, ici, on a beaucoup d'aides, hein, elles sont déjà bien marquées. Voilà, je vais travailler tout ça et de toute façon, je vous montrerai le rendu. C'est parti, je vais vous montrer comment je réalise une partie du vêtement de Maugret Foleuil. Donc j'ai utilisé pour cette partie, enfin même pour tout son vêtement, les Derwent Drawing. Ce sont des crayons très gras, très tendres, qui se mélangent très bien. Et franchement, je trouve que les teintes étaient vraiment adaptées à son vêtement par rapport à l'image de référence que j'avais. Donc dans un premier temps, je vais utiliser la couleur la plus claire, la Green Shadow. C'est un gris qui tire un petit peu vers le vert. Je n'appuie absolument pas, je viens juste faire une première couche très fade d'un petit peu partout, on va dire, là où je vais appliquer après mes crayons. Ce sera cette couleur-là qui ressortira, on va dire, la plus claire par rapport aux lumières et que je viendrai mélanger et blender à la fin. Ensuite, je prends ma deuxième couleur, la Warm Grey. Celle-là, elle est intéressante parce que elle est un petit peu chaude, comme son nom l'indique. Et je vais venir, avec celle-là, délimiter un petit peu mes zones d'ombre. Alors, c'est pas difficile parce que j'ai des petits traits sur mon illustration qui m'indiquent où seront les ombres. Et j'ai en plus mon image de référence. Alors cette couleur-là, donc c'est la Green Olive ainsi que la Chocolate. Ce sont les deux couleurs que j'ai préféré utiliser. La Green Olive, elle est vraiment plus verdâtre et c'est la couleur qui, je trouve, ressort le plus sur son vêtement. Donc celle-là, je vais beaucoup l'utiliser pour blender, pour mélanger, mais sans repasser par au-dessus tout. Parce que je veux pas, enfin on a vu qu'il y avait plusieurs nuances, donc je vais pas tout recouvrir avec le Olive Green. Il faut encore qu'on voit mon Warm Green d'avant. Et le Chocolate, là, ça commence à devenir très intéressant. C'est là que je vais appuyer un petit peu plus et marquer mes ombres. Vraiment, cette couleur est très intense, très foncée. C'est un brun qui casse bien, qui met bien du contraste. Et c'est à ce moment-là que je viens déterminer vraiment les zones où il y aura beaucoup d'ombre, voire du noir par la suite. Donc c'est vrai que les Derwent Drawing, pour ça, on peut passer des couches et des couches sans souci, tellement qu'ils sont gras, même si moi pour le coup, je vous avoue, là je n'appuie pas encore, j'appuie un tout petit peu plus avec mon brin, mais on n'est pas du tout à l'étape où on appuie. Là on place vraiment, comme je dirais de la peinture, ses couleurs un petit peu sur son tableau, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ensuite, je reprends donc maintenant toutes les teintes que j'ai déjà plus ou moins utilisées. Donc là, je décide de reprendre la Warm Grey. Sans doute que sur mon image de référence, j'ai vu que ça tirait un petit peu plus vers le chaud quand on se rapprochait de la droite. C'est tout simple. Je viens colorier une zone avec ce Warm Grey. Et je viens aussi étirer un petit peu mes couleurs foncées vers le centre, très délicatement. Donc ça, je vais le repasser plusieurs fois. Donc c'est comme ça que je vais en fait davantage foncer le vêtement. Parce que là, il est encore un petit peu trop clair à mon goût. Et je ne veux pas rajouter du trop foncé au milieu, ça n'irait pas. Donc c'est pour ça que je viens reprendre les teintes que j'avais avant. Et je viens donc rajouter en surcouche et que je viens étirer petit à petit. Alors ici, c'est encore particulier. Ici, je prends carrément le noir. Je me suis dit que j'allais directement mettre le noir pour intensifier et mettre le contraste direct. Et même par-dessus le noir, je vais venir le blender et un petit peu le mélanger par la suite avec les autres couleurs. Le noir, il était pour moi indispensable dans ce tuto, enfin c'est pas vraiment un tuto, mais dans cette composition de couleurs, il était très intense, il était très présent le noir.
Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je repris mon chocolate et là je viens étirer les couleurs et mélanger un peu mon noir pour plus qu'on ne voit vraiment les transitions. C'est un petit peu le but, que ce soit assez smooth, hein. Il faut pas qu'on voit de délimitation, il faut que toutes les couleurs se mélangent ensemble, quitte à repasser des couches et des couches. J'ai été interrompue par mon chéri pendant que je faisais la voix off. C'est toujours un petit peu bizarre quand ça se passe comme ça. Je suis pas habituée à ce qu'il m'entende parler à mon téléphone. Mais bon, bref, voilà. Donc je continue ici avec toujours les mêmes couleurs, hein, le chocolate, le olive green et ensuite le warm green. Donc je viens étirer ma couleur tout en laissant bien évidemment des zones plus claires par rapport à ce que j'avais déjà tracé au début. Donc c'est un petit peu comme ça que je colorie. Évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais c'est ce que j'aime et c'est ce qui donne vraiment cet aspect subtil de cuir. Donc ces crayons sont parfaits pour ça. Comme je vous disais, donc j'ai repris le warm grey. Et donc voilà, rien de transcendant à cette étape-ci, si ce n'est que maintenant, je vais utiliser un blanc. Ah non, pas encore. Je prends le Green Shadow Way pour tout blender. Donc ça, c'est la couleur la plus claire que j'avais mis au début. Donc je viens tout blender, tout mélanger, toutes les couleurs ensemble. Et par la suite, je vais quand même encore repasser toutes les mêmes teintes que j'avais utilisées parce que ça affadit quand même un tout petit peu et c'est pas ce que je voulais. Mais par contre là, les couleurs sont très très bien mélangées et c'est trop canon. Donc voilà, la fameuse partie où j'utilise mon blanc, elle est là, c'est le prisma blanc en fait. Et je viens repasser et intensifier les zones les plus claires pour avoir des jolis reflets dans mon vêtement. Comme je vous disais tantôt, donc je repasse maintenant avec exactement toutes les mêmes teintes que j'ai prises. Ici, c'est pas le but de blender ou de quoi que ce soit. Tout est blendé, tout est smooth, ça c'est bon. Mais c'était juste pour réintensifier un petit peu la couleur, pour redonner encore un petit peu de peps. Et comme c'est des crayons qui le permettent, je repasse encore une couche même après avoir blendé. Le papier le permet aussi et il n'y a rien qui est saturé, c'est trop bien. Donc voilà, les couches et ça fonctionne. On arrive tout doucement à la fin de cette partie, donc n'hésitez pas à la reproduire. Moi, je vais continuer en fait tout le vêtement avec ce même principe, avec ce même système. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez envie de colorier comme moi avec ces teintes-là, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Vous pouvez vous inspirer, vous pouvez utiliser les mêmes teintes, vous faites bien comme vous avez envie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Et voilà mon avancée sur le vêtement de mon petit Maugrey Faux l'œil. Donc vous savez, hein, ça vient du livre des Enluminures de Harry Potter. Livre que j'aime beaucoup et que ça faisait longtemps que j'avais plus ressorti là. Je sais même pas si en vlog j'ai déjà colorié dedans depuis que j'ai repris les vlogs, je ne sais pas. Peut-être que oui, mais j'ai pas le souvenir, franchement. J'ai l'impression que non. Très contente. C'est vraiment le coloriage qu'il me fallait. Un pas trop compliqué, mais un pas trop simple non plus. Enfin, je voulais vraiment un entre-deux. Un portrait, voilà. C'est juste bien, juste ce que j'ai envie. J'ai déjà une idée pour ce fond ici. Je vais faire, je crois, un fond intense. Voilà, je vais mettre bien du crayon sur le bord et je vais venir un petit peu l'estomper au pinceau. Maintenant, pour les arabesques, je ne sais pas encore. Je redoute un peu parce que je pense que ça va prendre du temps. Et ouais, du temps, le temps est compté chez moi, hein. Le temps est sacré. Je vais aller chercher mes enfants à l'école, donc j'avais commencé un tout petit peu hier soir et j'ai repris ça ce matin et je suis très contente. Je vais aller les chercher et je continuerai certainement dans le courant de l'après-midi si j'ai un petit peu le temps. J'aimerais bien au moins finir vraiment cette zone-là. Et cette zone-ci, au moins je serai contente parce que c'est aussi avec les mêmes teintes. Parce que tout l'intérieur, là pour le coup, je dois sélectionner d'autres crayons. Mais vraiment, je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à avoir les mêmes tonalités, vraiment le même esprit que ce qu'il y a sur l'image de référence.
Et voilà le rendu de la partie vêtements terminée, le manteau. Et maintenant, je vais faire toute la partie intérieure là. Donc, je vais sélectionner un petit peu mes autres crayons pour continuer ce colo. J'ai ressorti aussi, je l'avais un peu oublié lui, mon bébé crayon noir. Donc, il me reste que ça. Et je garde tous mes petits crayons. Il me reste que ça, mais je l'utilise jusqu'au bout parce que bah, j'en ai déjà un autre. Il est là. Voilà, le suivant, c'est lui que j'avais sélectionné. Puis je me suis dit, bah c'est bête. Autant terminer d'abord mes bébés crayons. Après, je le mettrai dans le cimetière à crayons. C'est tout. Il est plus facile à tailler. Là, je galère un peu. Mais je tiens vraiment à le terminer jusqu'au bout. Et moi, c'est un plaisir quand mes crayons deviennent petits et que je peux les garder un peu en collection. Collection inutile. Écoutez, je vais aller sélectionner mes teintes pour cette partie-ci. Donc avec le même principe que j'ai sélectionné pour ça. Et je vous montrerai de nouveau l'avancée. Je vais mettre une petite vidéo YouTube aussi, j'ai envie de colorier en vidéo. En fait, ce que j'aime bien quand je colorie en vidéo, c'est que j'ai l'impression de colorier avec une copine. Vous voyez, une copine virtuelle. Mais bon, moi j'ai l'impression de faire en même temps que quelqu'un. Et c'est ça que j'adore. Du coup, à défaut de colorier vraiment ici avec une vraie colocopine, je le fais sur YouTube. Ah oui, et dernière petite précision que j'ai oublié de vous dire, par rapport à ce crayon-ci, le brown ocre, finalement je ne l'ai pas du tout utilisé. J'ai mis aucune teinte de brown ocre dans tout mon colo. Voilà, donc je me l'étais préparé et finalement je l'ai pas... J'ai fait juste un petit test et non, ça ne convenait pas à ce que je voulais. Donc comme ça, vous le savez que je l'ai pas utilisé celui-là. J'arrête là pour aujourd'hui. J'avoue, j'en ai un peu marre de voir sa tête. J'ai envie de changer. Donc lui, voilà, j'ai fini cette partie-là. Cette partie-là, normalement, c'est fini. Je pense pas y retoucher cette partie. Donc je range ce livre et je vais m'en sélectionner un autre, quelque chose d'un peu plus léger, de peut-être plus coloré aussi, je sais pas. J'ai envie de changement là. J'ai fait ça toute la journée de manière un peu sporadique, je sais pas si ça se dit, de par-ci par-là dans la journée on va dire. Donc je le range et je vais me prendre autre chose. J'ai vraiment envie d'un truc un peu plus facile, un peu plus light. Pourquoi pas mystère, tiens. Ouais, vous voyez, c'est le genre de coloriage parfait quand on sature un peu de trop réfléchir, de trop travailler ses ombres et ses lumières. Donc voilà. Hello, je vous reprends parce que j'ai avancé mon coloriage mystère dans les Schtroumpfs. Je suis trop contente, j'avais envie d'un petit colo tranquille. J'ai sorti mes marqueurs acryliques que j'avais achetés sur Temu. Je les conseille pas, franchement ils sont vraiment pas terribles. D'habitude j'utilise toujours ceux de chez Action ou alors ma peinture. Et là j'avais envie de me faciliter la vie. J'ai sorti un petit peu ceux-là et ouais vraiment bof quoi. Ils sont trop transparents. D'ailleurs je vais repasser une deuxième couche. Surtout au niveau des feuilles là j'aime pas. Et peut-être l'herbe aussi, enfin bref. Il y a quelques endroits où je dois passer une deuxième couche. Je vais attendre que ça sèche un peu. Sinon, il ne me reste plus que les 2 et les 3 et les 1. Donc tous les 1, c'est les contours en noir. Ça, je fais en dernier. Il me reste donc les numéros 2, c'est cette couleur-là, un genre de vert très 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 foncé. Ça, tout ce qui est très foncé comme ça, je n'ai pas dans mes marqueurs acryliques. Et les 3, c'est pareil, c'est un foncé un peu plus clair. Donc pour ça, pour ces deux couleurs-là, et comme c'est pour le fond, je vais reprendre de la peinture. Mais je vais pas faire ça ce soir parce que là, je suis un petit peu fatiguée de ma semaine et de mes journées. Donc je suis un peu fracasse. C'est pour ça que je m'étais sorti un mystère. En plus, je commence à avoir un peu mal à la gorge. Donc je vais certainement tomber malade dans les jours à venir. Super. Mais bon, même si je suis malade, je vais quand même colorier, n'est-ce pas? Donc je vais ranger ce colo-ci, je pense. J'ai pas envie de sortir mes peintures. Et je vais regarder un petit peu dans ma pile qu'est-ce que je vais pouvoir faire. J'ai pas envie d'un colo trop difficile. J'ai pas envie de commencer un nouveau colo non plus. Peut-être, ouais, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Peut-être continuer mon ananas, mais... bof, il faut aussi une image de rêve, il faut que je me concentre, il faut que je choisisse mes crayons. Vous voyez, ce mood-là, j'ai pas trop envie là ce soir. Peut-être les petits vitraux ou quoi. Pourquoi pas un petit, vous savez, les petites cases à colorier. Hop, un peu de pinceau à réservoir d'eau, les intense et c'est réglé. C'est trop détente et ça donne vite bien. Pourquoi pas faire ça? Je vais regarder, je vous reprends de toute façon. Et tout le monde, je vous reprends. On est un autre jour, je suis... HS, j'ai plus de voix. Je suis pas en grande forme. Je pense que ça va être un petit vlog. D'ailleurs, j'ai les voix off à faire. Donc normalement, vous aurez déjà entendu ma petite voix avant dans ce vlog. Ouais, c'est...
je suis en fin de semaine et j'ai pas beaucoup filmé. J'ai avancé ici, j'ai fait mon ananas. Je l'ai fait hier, je viens de le terminer un petit peu maintenant. Et j'ai sélectionné 3 teintes pour faire le cocktail. Je vais partir sur cette couleur-là. Je vais vous mettre la photo à l'écran pour vous montrer mon inspi. Comment vous dire, hier je suis sortie, j'ai festoyé, j'ai fait la fête. Je suis HS, je suis hors service. J'ai plus beaucoup de voix. Je suis allée quand même courir ce matin, mais c'était dur. Voilà, résultat du course, j'ai passé beaucoup de temps la semaine avec le chéri, les copains. On a fait des sorties. Il fait encore très beau dehors. Du coup, c'est pour ça que j'ai sorti mon coloriage estival. Il y a encore un grand soleil, c'est très agréable. Et voilà, j'avance petit à petit, j'adore parce qu'en fait, à chaque fois, je me cherche une photo de référence sur Google et je me dis, ok, ce matin, je vais faire cet élément. Je le fais et puis je passe à un autre colo. Oh, une fois qu'il est fait, voilà, maintenant je vais attaquer les 2 cocktails. Quand ils seront faits, tac, je vais attaquer autre chose. Et j'aime bien faire comme ça. Alors c'est sûr que mon coloriage n'avance pas très vite, mais par contre, il avance. Et moi, je trouve que c'est toujours chouette quand il avance, même si c'est un tout petit peu. Et ça me permet après de switcher sur un autre coloriage et de pas me lasser, de pas bâcler non plus, d'avoir toujours des inspirations pour ça. C'est vrai que ma pack n'avance pas des masses, là, je trouve. On est que mi-septembre, hein, c'est pas très grave, mais il y a plusieurs colos que j'aimerais bien quand même un petit peu plus avancer, du style mon duo, que j'ai pas encore touché. Il faut que je m'installe, il faut que je filme et tout, il faut que j'ai vraiment beaucoup de temps pour le faire. Donc c'était mon colo scrap que j'ai envie de faire. J'ai commencé un nouveau coloriage dans le vitro. J'ai suivi Maeva de la chaîne Colorisera, elle m'a donné envie de colorier un petit coloriage dans le livre vitro. Donc voilà, j'ai commencé ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas fait grand chose. J'ai reçu un nouveau matériel à vous présenter. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il faut aussi que je me cale du temps pour filmer ça. Et sinon, sinon j'ai commandé 2 livres, enfin précommandé. Donc ils sont pas encore sortis. Donc je peux déjà vous dire. Donc j'ai commandé le livre de coloriage le Teens pour les. Oh, je suis au bout de ma life. Le coloriage Teens, mais la version qui sera avec 100 coloriages, je crois, dedans. Et normalement meilleur papier. Enfin, ça, je vous dirai quand j'aurai le livre. Donc, c'est cette version-ci. Je vous la mets à l'écran. Et j'ai précommandé aussi le Amélie Lidl Auberg, là où je sais jamais trop comment dire son nom. Et je vous mets également la photo à l'écran. Donc, c'est le livre dont tout le monde que tout le monde attend un petit peu. J'avais aucun livre de cette illustratrice. C'était pas un coup de cœur pour moi. Mais en fait, à chaque fois que je vois des illustrations colorées, je les trouve mais tellement belles. Un peu comme les Anna Carlson, vous voyez, il y a moyen de donner des super ambiances. Et je me suis dit, allez, je vais m'en prendre un, celui-là. Comme déjà pour encourager l'artiste, pour la remercier d'avoir republié son livre, c'est trop chouette. Et comme ça, ça me permettra d'avoir un livre dans cette collection. Donc voilà, bon, je reprends sur ce colo. Moi, je vais attaquer ça. L'effet glaçon va pas être facile à faire, je pense. J'ai dans la tête de faire comme s'il n'y avait pas de glaçons en fait, de tout colorier normalement. Et au moment de saturer, je vais juste saturer les glaçons avec du blanc. Alors soit celui-là, et si c'est pas assez blanc et pas assez, on voit pas assez les glaçons, je prendrai lui, le permanent. Donc le lumicolor, finesse, ça va mal. Je vous dis, je suis au bout. Donc bref, je vais vous laisser là. Je vous reprends peut-être plus tard ou alors j'arrêterai ce vlog maintenant. Je suis vraiment désolée, ce sera un petit vlog. Mais santé avant tout. Franchement, je vais encore bien colorier, mais filmer, ça va être compliqué. Donc si le vlog s'arrête maintenant, je vous fais des gros bisous. Enfin non, il s'arrêtera pas d'office pas maintenant. J'ai encore d'autres trucs à vous montrer enfin. Je suis vraiment désolée, ce sera le pire vlog de cette chaîne. Je suis vraiment désolée. La semaine prochaine, la semaine prochaine, ça ira mieux. Je vous fais des bisous et je vous montre ce que j'ai à vous montrer tout à l'heure. Et voilà le rendu de mon premier cocktail. Alors il faut que je le retravaille encore un petit peu, je pense. Surtout au niveau des glaçons. Mais je dois utiliser un peu d'autres matos. Je vais sortir mes stylos gel. J'ai essayé de faire un effet de transparence un peu de l'ananas derrière parce que sinon ça ne donnait pas bien, ça faisait bizarre. Donc j'ai essayé de rajouter un peu des petites lignes et tout. Maintenant je vais attaquer lui et je retravaillerai, je ferai les finitions après. Je sais pas encore très bien quoi prendre mais voilà, au niveau des couleurs je suis contente.
Je vous ai dit que j'avais commencé un vitro, donc le voilà. Donc il s'agit de réponses hein, dans le... Hop, celui-là. Donc voilà, j'ai fait pour l'instant tout avec ces deux-là. Donc les Inktense, j'ai utilisé le mauve et le Deep Rose. Ah oui, j'en ai utilisé un autre. J'en ai utilisé 3 en fait, mais il y en a un qui est déjà rangé. Mais voilà. Voilà. J'avais utilisé un violet plus foncé pour ici. Mais globalement, et évidemment, les pots que j'ai fait au Prisma. Voilà un petit peu la petite avancée. Je cale pour le fond ici. Je sais pas du tout quoi faire. Comme il y a un peu comme un effet lumineux, comme ça, j'étais tentée par faire un dégradé ou mettre un peu de turquoise. Je me suis dit que le turquoise, ça pouvait bien donner, mais pas encore trop. Sinon, j'ai encore rien à retravailler au crayon. C'est vraiment tout à l'arrache. Contente de faire un petit coloriage facile comme ça. C'est chouette. Ça fait du bien et je vais pas me prendre la tête pour celui-là. Je l'avance petit à petit. Écoutez, je crois que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas en top forme pour cette fin de semaine. J'ai fait un peu trop la fête. Donc je vais aller me reposer. Je vais vous laisser ici, comme ça j'aurai le temps de faire le montage après. Je vous fais plein de gros bisous. Désolée, il n'aura pas été très long. Mais c'est pas très grave. En même temps, j'ai un petit peu moins colo aussi cette semaine, c'est comme ça. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ce coloriage. Bonne semaine, bon colo et à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde.